Ma recherche porte sur la capacité d'action des enfants dans les familles avec une trajectoire de monoparentalité. Je m'appelle Cléolia Sabot, je travaille à l'Université de Lausanne comme assistante doctorante. Je suis originaire du Jura, normalement ça devrait pas trop s'entendre. J'ai un parcours un peu atypique. J'ai d'abord réalisé un bachelor en pédagogie curative. Donc j'ai une expérience d'éducatrice spécialisée et puis j'ai ensuite fait un master à Lausanne en sciences de l'éducation pour finalement découvrir dans ce cursus-là l'intérêt et la passion pour la recherche que j'ai continué du coup dans un doctorat. Je me suis intéressée à la sociologie de l'enfance un peu par hasard parce que je lisais beaucoup de choses sur justement le fait que les enfants étaient parfois oubliés dans la capacité qu'ils avaient à prendre des décisions au quotidien. Et puis en parallèle de mes études, j'ai toujours travaillé comme éducatrice spécialisée et en fait je voyais au quotidien que les enfants étaient tout à fait non seulement capables mais très compétents pour prendre des décisions qui les concernaient et pour exercer aussi leur capacité d'action sur certaines choses en contournant extrêmement bien les cadres qu'on leur mettait. La sociologie de l'enfance, elle vise à étudier comment les enfants, en tant que groupe social, fonctionnent, sont déterminés par un certain nombre d'institutions, comme l'école, comme la famille, et puis qui vise finalement à aller voir quel impact ça a sur le quotidien des enfants, sur les perspectives qui leur sont offertes, sur les parcours de vie, et en fait ça permet de mettre en évidence le fait que tous les enfants ne se ressemblent pas, ils sont différents en fonction d'un certain nombre de caractéristiques sociales, et puis l'autre angle d'entrée dans la sociologie de l'enfance, c'est de voir comment les enfants, ils négocient, ils agissent, ils réagissent à ces structures, à ces éléments qui leur sont imposés. Par exemple, ils n'ont pas le choix d'aller à l'école. Finalement, que font les enfants pour négocier et jouer avec le cadre scolaire et être finalement acteurs dans leur quotidien? La question derrière ma recherche, c'est de découvrir et d'aller voir les enfants pour qu'ils m'expliquent quelque part comment ils arrivent à être acteurs d'un certain nombre de choses dans leur quotidien et plus particulièrement dans les familles monoparentales. Ma recherche s'inscrit dans un projet collectif. Longitudinal, ça veut dire que c'est une enquête qui a été menée depuis 2012, où on est déjà allé rencontrer les parents à 4 reprises pour leur demander leur avis à eux sur le quotidien, la réalité des familles monoparentales, sans jusqu'à présent donner la parole aux enfants. Et l'objectif maintenant, c'est d'aller voir leur propre perception, leur propre représentation et leur propre récit. On va discuter de leur représentation sur leur quotidien, comment ils organisent leur semaine, quelles sont les personnes importantes dans leur vie, quels sont les endroits dans lesquels ils vivent, comment ils communiquent. Et puis ensuite, c'est tout le travail là de recherche que je ferai seule pour analyser ce qu'ils m'ont dit et voir ce que j'observe dans le récit individuel de ce qu'on peut retrouver comme expérience plus collective, c'est-à-dire qu'est-ce que partagent les enfants dans les familles monoparentales. Et on a quand même encore cet héritage très fort de voir l'enfant comme un petit adulte en devenir et qu'il y a encore beaucoup de choses à développer au lieu de le prendre en fait comme il est aujourd'hui, dans ce qu'il est capable de faire maintenant, sur les choses qui le concernent. En fait, ça nous permettra vraiment de voir l'enfant comme un sujet à part entière, comme un acteur. Pour reprendre la mathématique de recherche, ça peut être finalement comment l'enfant il peut décider, par exemple, avec qui il vit. C'est d'une part quelles sont les responsabilités des adultes envers les enfants pour leur permettre d'exercer un certain nombre de droits, de pouvoir agir sur leur quotidien, mais aussi comment on peut les accompagner pour qu'eux puissent le faire eux-mêmes.